Un tout petit mot pour introduire cette journée. Il est de tradition que les sociétés savantes proposent des recommandations. Ça se fait beaucoup en cardiologie, en cancérologie, au niveau européen, au niveau national. Et la SFPADA ne le faisait pas. Et la Haute Autorité de Santé, dans sa grande sagesse, propose régulièrement des recommandations auxquelles nous participons d'ailleurs. Et parfois, elles interrogent la profession, et c'est très bien d'être interrogé. Et nous avons pensé, et donc le conseil scientifique de la SFPADA, et en particulier Jonathan Lachal, que je vais présenter tout à l'heure, qui va commencer cette journée, a émis l'idée de dire, certes, la Haute Autorité de Santé fait des propositions de recommandations, ce qui est parfaitement légitime, mais en tant que société savante, il nous appartient aussi de nous interroger sur nos questionnements cliniques et d'avoir une méthodologie qui est la nôtre pour émettre aussi des recommandations qui, là, viennent directement du terrain, et en particulier de gens qui sont élus et donc qui sont représentatifs de notre communauté, qui inclut les disciplines associées, et ça c'est très important, c'est que le soin pédopsychiatrique est un soin systémique, collectif, où il y a des pédopsychiatres, mais il y a d'autres disciplines, et donc si l'on propose des recommandations, ces recommandations impliquent aussi les disciplines associées. Voilà, et donc nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons commencé d'abord par rédiger une méthodologie, et c'est de cette méthodologie que nous allons discuter aujourd'hui, parce qu'elle est la base, elle est la fondation des travaux que nous allons réaliser après, et il faut que cette fondation soit solide pour que nos recommandations plus tard soient acceptables. Alors, dans un premier temps, nous allons écouter le professeur Lachal, qui est professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Clermont-Ferrand, qui est à l'initiative de ce projet de recommandation et qui va nous expliquer pourquoi c'est venu, comment et dans quelle perspective ça s'inscrit. Après, nous allons écouter le professeur Francis Guillemin, que je connais depuis longue date, qui est professeur de santé publique à Nancy et qui connaît très bien la question des recommandations en général. Et donc, je trouve que c'était intéressant d'avoir un regard extérieur à la pédopsychiatrie, d'un professionnel de la santé publique qui nous explique finalement d'où ça vient, en quoi ça consiste, ces recommandations. Et je sais en plus que Francis Guillemin est quelqu'un qui, si vous voulez, parfois, il y a des méthodologistes qui sont un peu raides aux entournures. Francis Guillemin n'est pas de ce genre. Il est tout à fait apte à discuter avec des disciplines médicales qui ont des spécificités un peu fortes comme la nôtre. Et puis, il a fait des travaux de recherche en plus qui sont connexes avec la psychiatrie, puisque c'est un des spécialistes des mesures subjectives, en particulier des mesures de qualité de vie. Voilà, et puis après, je vous présenterai le projet de recommandation, le projet de protocole méthodologique des recommandations de la SFPADA, et à chaque fois, bien sûr, on pourra interagir les uns avec les autres pour avoir votre retour. Donc je passe tout de suite la parole à Jonathan, qui va nous parler des genèses du projet de recommandation SFPADA.